Le prochain album, L'Omégon, ça reprend toutes les questions qu'on pouvait se poser depuis le début de Avant la quête, et c'est là où il y aura des réponses. Cet album-là, il a la particularité de faire comprendre les éléments de la série mère. Il y a vraiment une résonance. C'est une espèce de grande ligne droite qui va jusqu'au dénouement du cycle. Le cycle Avant la quête, ce qui nous intéressait, c'était de raconter pourquoi Bragon, tel qu'on le prend dans La quête de l'oiseau du temps, et ce personnage un peu misanthrope, misogyne, replié sur lui-même, et donc il fallait renouveler en tout cas cette quête, c'est-à-dire la quête de Bragon depuis ses jeunes années jusqu'au moment où il y aura ce pont entre Avant la quête et la quête. À la fin du tome 7, Bragon, Marat et Baudias découvrent un endroit qui s'appelle l'Omégon et ils vont s'y rendre. Dans La quête de l'oiseau du temps, on parle parfois d'un dieu maudit, Ramor, qui a été banni par ses pères. Le jugement qui a banni Ramor s'est fait dans l'Omégon. C'est un lieu sacré où aucun humain, aucun mortel quasiment n'est allé. Et donc l'Omégon, c'est une plaine immense avec des très hautes herbes. Et ça crée un climat particulier que j'aurais adoré dessiner. Malheureusement, c'est mon ami qui l'a fait. J'ai rencontré Régis, on a travaillé sur une autre série qui s'appelait Le Grand Mort. Et puis de fil en aiguille, en fait, il m'a proposé de travailler avec Serge Le Tendre sur Avant la quête d'oiseau du temps. Ils sont très bienveillants avec ça, c'est-à-dire qu'il y a un cadre. Mais en fait, dans ce cadre-là, il y a vraiment plein de choses à faire. Ils laissent de la place aussi aux autres pour pouvoir jouer avec leurs jouets, donc ça c'est sympa. Moi, en tant que dessinateur, j'ai toujours été présent par rapport aux autres, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu graphiquement le gardien du temple. Hein. C'est pas que je voulais qu'il fasse du Loisel, mais il fallait absolument que ce soit l'univers de La quête de l'oiseau du temps. Mais après, moi, ce que j'y mets, c'est peut-être des choses que les lecteurs voient pas forcément, mais qui sont moi des clins d'œil que je vais faire à la série d'avant, en reprenant des fois une intention, un cadrage, d'essayer d'avoir un peu des échos à ce que moi j'ai lu en tant que lecteur. Le succès de la quête repose pas tant sur l'univers dans lequel se situe la quête, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'heroic fantasy, le merveilleux, le fantastique, c'est surtout les relations entre les personnages. Et s'il n'y avait pas ça, je pense que La quête de l'oiseau du temps n'aurait pas été aussi attachante. C'est un coup de chance aussi, c'est arrivé au bon moment, au bon endroit, ça c'est formidable. Au départ, on est jeune, insouciant, on fait ce qu'on aime, c'est raconter des histoires. Surtout, ce qu'on veut, c'est se faire plaisir. Et ce plaisir, il n'est jamais tari. Tant qu'on a la possibilité d'être investi dans ces histoires, d'y croire et de vouloir les partager, on continuera.